Chez Ski Concept Megève, eh bien, on traite les skis de location avec le procédé fantôme. Ben justement, Serge va nous expliquer ce que c'est. Salut Serge! Salut! Alors écoute, l'idée est venue d'un skieur américain qui fabrique une marque de ski. Et il s'est posé la question, alors je ne sais pas quand est-ce et comment il s'est posé la question, toujours est-il qu'il a été touché par l'écologie et surtout les problématiques de fart et de dépôt de fart qu'on pouvait retrouver sur les manteaux neigeux. En fin de saison et à la suite des fontes des neiges, on pouvait retrouver même des traces de fart dans les ruisseaux. Alors le fart, c'est une paraffine qui vient obstruer, disons que si on devait passer une semelle de ski au microscope, ça ressemblerait en gros à la mie de pain, donc extrêmement poreux. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met du fart, on vient saturer les pores de la semelle et de façon à ce qu'au moment où on glisse, l'eau, la neige se transforme en eau, ne vient pas coller. Donc il est parti de ce postulat et il s'est dit comment essayer de rendre les skis, du moins en tout cas le traitement des skis, plus propre. Et il a bossé avec un chimiste et ils sont arrivés à ce procédé qu'ils ont appelé fantôme. Alors leur idée, c'était de ne plus devoir traiter les skis. Ils ont mis au point donc un procédé qui va changer la structure moléculaire de la semelle. C'est un procédé chimique applicable à la main. Il y a une réaction qui se fait suite au passage dans une machine avec des lampes UV. C'est-à-dire que si on devait passer une image avant, ça ressemblerait à de la mie de pain. Et si on devait passer une image après, tous les trous seraient complètement obstrués. Donc le gros intérêt, c'est que fini les entretiens, en tout cas le fartage des skis, et on garde une glisse homogène, que ce soit en plein hiver avec des températures assez basses ou au printemps. Les skis glissent de manière homogène pendant toute leur durée de vie. Donc c'est-à-dire qu'on n'utiliserait qu'une seule fois cette machine sur le ski? Exactement. Donc non seulement c'est génial parce qu'on n'a qu'un entretien à faire, et en plus c'est beau pour l'environnement. Exactement. Parce que cette machine, du coup, eh ben, il n'y a pas de perte dans la nature? Il n'y a aucun dépôt. Ouais. Aucune trace, puisque c'est vraiment un changement moléculaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dépôt, on dépose un produit certes, mais qui va avoir une réaction chimique qui va changer réellement, intrinsèquement la semelle, donc il n'y a plus de dépôt. Alors ça reste pour des parcs de location, pour des gens qui n'ont pas certaines exigences en termes de rendement de glisse, mais en tout cas pour les parcs de location ça fonctionne. On touche plus, on ne farte plus les skis. Par contre effectivement pour la course, je ne sais pas, ils n'ont pas encore poussé le bouchon aussi loin. Mais ceci étant, on peut quand même, je dirais, glisser 90% du temps avec ce procédé. Et si les personnes faisant des courses ou ayant besoin de farter, ils peuvent aussi farter les skis. Et là, effectivement, on va gagner en glisse. Il y a un protocole d'application assez simple qui demande un petit peu de temps, que tout le monde peut faire, parce que le produit, je crois même, alors en France, je ne sais pas, mais je sais qu'aux États-Unis, on peut acheter le produit dans le commerce et l'appliquer sur ses propres skis. Alors le paradoxe, c'est que pour que la réaction se fasse, il faut qu'il fasse une vingtaine de degrés et qu'il y ait du soleil. Donc c'est sûr que ça se fait hors saison. Il faut la machine aussi? Bah, pas nécessairement. Ah bon? Nous, c'est une machine UV, donc on fait ça parce qu'on est l'hiver et qu'il n'y a pas les températures nécessaires et qu'on n'est pas au soleil. Donc c'est pour ça que nous, on a la machine. Mais je sais qu'aux États-Unis, comme je disais, ils peuvent le faire. Dans le grand public, c'est distribué. Il faut simplement du soleil, une vingtaine de degrés. Et c'est tout. Donc on peut faire ça pendant l'été? Complètement, il faut penser juste à le faire l'été. Donc tout le monde peut faire sa petite bonne action pour préserver nos champs en montagne. Et nos nappes phréatiques. Ouais. J'avais discuté avec la responsable des eaux de Megève, qui est une biologiste, et qui nous avait fait part de ces trouvailles dans les ruisseaux, dans les cours d'eau, dans l'analyse d'eau. On pouvait retrouver à certains moments de l'année des traces de paraffine. Ouais. Après ça touche tous les environnements, toute la biodiversité, les poissons et tout ce qui va avec, quoi. Oui, vous dites que la neige aujourd'hui, c'est notre eau demain. Complètement. Donc autant boire de l'eau claire et sans paillettes de fart. Bah oui. Il se solidifie, il se cristallise, il devient quelque part un petit bout de plastique, même si ce n'est pas du plastique, mais il reste solide, à l'état solide. Et pourquoi il ne va pas dans l'eau, mais il va dans la terre, et du coup c'est quoi? C'est l'eau qui va s'évacuer? Je pense qu'il y a une partie qui doit rester dans la terre, qui doit faire office de filtre, mais toutes les eaux de ruissellement, notamment après de fortes pluies sur le manteau neigeux, ça passe pas par les nappes phréatiques et ça va directement dans les ruisseaux. Ouais. Donc ensuite, inévitablement, cours d'eau, fleuves et océans. Je pense que comme dans tous les environnements naturels, on est tous sensibles à l'environnement dans lequel on vit. Et surtout de nos jours, encore plus. Parce que bon, marché du ski, je ne pense pas que ce soit un marché très bio, hein, n'est-ce pas? Ouais.
plutôt l'inverse. Donc si on peut faire au moins ce petit geste qui nous est accessible, c'est avec grand plaisir. Et ben, grâce à ce procédé fantôme, on préserve nos montagnes ici chez Ski Concept Megève. C'est un bel exemple. Merci beaucoup Serge. À bientôt, merci. Merci, ciao.